Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo de présentation. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter la pierre grenat. Donc c'est la pierre du coup que j'ai achetée durant mon voyage en Espagne. Tout d'abord, d'où vient du coup l'origine du nom grenat? Alors il faut savoir que le nom grenat vient du latin granatum, qui veut dire grain ou grenade, en référence principalement à sa couleur, mais aussi surtout à sa forme. Quels sont les différents gisements de la pierre grenat? Alors il faut savoir qu'évidemment, comme toutes les autres pierres, vous pouvez la trouver sur plusieurs endroits de la planète, mais principalement en Autriche, en Afghanistan, en Inde et au Brésil. Au niveau de sa couleur, je pense que vous l'avez vu sur le petit plateau tournant. La mienne, elle est plutôt bordeaux, mais sachez que les grenats, en général, vous pouvez la trouver en étant rouge. Certaines ont un peu de brun, de l'orange, du rose. Enfin, voilà, c'est généralement un petit peu dans ces tons-là, mais vous pouvez en trouver avec plein de petits éclats en plus. Quelle est l'histoire de la pierre grenat? Alors il faut savoir que son utilisation remonte déjà à l'Égypte ancienne, puisqu'en fait elle était utilisée par les pharaons comme ornement de bijoux. Les Romains l'utilisaient également comme sceau pour sécuriser leurs documents. Et il faut savoir que pendant de nombreuses années, suite évidemment à l'évolution on va dire des analyses, etc., on a pu du coup la nommer comme étant la pierre grenat, mais pendant très longtemps nous l'avons confondue avec la pierre rubis. Quelles sont les vertus de la pierre grenat? Alors il faut savoir que la pierre grenat est très utile et recommandée dans tout ce qui est pathologie liée au sang, mais surtout au niveau de la circulation sanguine. Elle permettrait d'améliorer la libido si elle est placée dans une chambre et elle permettrait également d'augmenter l'énergie vitale. Elle stimule également les glandes surrénales et permettrait de tonifier votre cœur. Elle stimule également la joie de vivre et vous permettrait de vous sentir plus confiant et rassuré. La pierre grenat est une pierre de force et due d'ailleurs à son effet stimulant, elle serait d'ailleurs déconseillée aux personnes sanguines ou hypertendues. Elle vous permettrait à vous affirmer et il faut savoir que porter, elle vous permettrait également d'aller au bout de vos ambitions. Concernant la purification et le rechargement de la pierre grenat, vous pouvez la purifier par trempage dans l'eau ou par fumigation et au niveau de son rechargement, c'est à la lumière du soleil. Au niveau des chakras que vous pouvez relier à la pierre grenat, vous avez le chakra sacré et le chakra racine. Voilà, c'est donc ainsi du coup que je vais clôturer cette toute nouvelle vidéo de présentation. Alors il faut savoir que je suis extrêmement contente de tous les retours que j'ai eu de la dernière vidéo. Donc je pense que la dernière vidéo avec les tarots vous a quand même bien plu, même si c'était pas vraiment de la thématique de base du coup de la chaîne. Mais voilà, ici j'avais envie de vous proposer une vidéo un petit peu différente pour changer. Et puis il faut savoir qu'il y a une pratique aussi au niveau de la sorcellerie, de la lithothérapie et de l'ésotérisme en général, où vous pouvez relier évidemment des tirages de cartes avec des pierres. Donc voilà, peut-être que ça a intéressé certains d'entre vous. Je voulais vous partager cette petite partie de ma passion. Alors il faut savoir que je vous ai dit qu'effectivement je n'avais pas trouvé de calendrier de l'Avent, donc c'est effectivement vrai. Donc moi vous savez bien que j'aime bien d'acheter du coup mes calendriers de l'Avent chez des petits créateurs, mais là ici j'en avais pas trouvé les derniers mois. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai été un petit peu voir, on va dire en boutique, et j'en ai trouvé un, mais alors c'est sur le thème des cartes divinatoires, donc des tarots. Donc voilà, je vais vous la présenter aujourd'hui. Je vais vous faire évidemment une petite vidéo sur ce calendrier de l'Avent. C'est un calendrier que j'ai trouvé en librairie. Je sais que ce n'est pas par rapport aux pierres précieuses, mais je vous avoue que j'avais possibilité d'en commander pas mal sur Amazon, mais je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux peut-être qui étaient là. Il y a 3 ans, je vous avais fait du coup une vidéo présentation sur un calendrier de l'Avent de ce type et j'étais pas vraiment sûre de la provenance des pierres. Donc ça ne me plaît pas du tout. Je préfère vous proposer de la qualité et donc acheter chez des petits créateurs chez qui je suis sûre que c'est vraiment voilà, des pierres de qualité et respectées. Donc j'ai préféré ne pas m'embarquer là-dedans et j'en ai du coup trouvé quand même un autre pour vous présenter. Donc voilà. Je vous ferai une petite vidéo prochainement que je vais programmer, puisque là ici, je suis dans mon dernier mois de grossesse, donc je vais bientôt accoucher. Donc je vous avoue que là, je vais faire plusieurs vidéos l'une à la suite de l'autre pour vous en mettre quand même plusieurs en avance.
Donc cette petite vidéo va bientôt être tournée. Merci aux nombreuses personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite évidemment à vous abonner juste ici en dessous si vous souhaitez suivre mon contenu. Vous pouvez également liker la vidéo si vous l'avez appréciée, comme ça me permet d'avoir plus de visibilité. Et n'hésitez pas évidemment à commenter et à partager sur vos réseaux sociaux pour me faire connaître un petit peu plus. Merci aux personnes qui l'ont déjà fait. J'espère que vos fêtes de fin d'année vont bien se passer, que vous allez être gâtés pour Noël. Je vous souhaite déjà une bonne semaine et surtout, restez précieux.